OK, alors un outil qui est très intéressant à avoir dans son coffre d'outils d'évaluation, c'est le fameux H et I. Une approche qui nous était beaucoup montrée il y a peut-être une dizaine d'années, quand on veut faire la différence entre une hypomobilité vertébrale versus une instabilité ou une hypermobilité. Alors, on a des tests de thérapie manuelle pour tester les instabilités antérieures, postérieures, en rotation. Mais je trouve que l'outil HI est vraiment intéressant pour se donner une autre idée, une autre opinion par rapport à une hypomobilité versus une instabilité ou hypermobilité. Alors, tout d'abord, le H et le I ici. Fait que le patient démarre toujours au centre, juste là. Et là, on va le faire bouger dans différentes directions. Si on prend le H, par exemple, alors on partirait d'abord vers la droite pour faire une flexion latérale. Et ensuite, vers la flexion, en gardant cette flexion-là. Dans un instant, je vais vous démontrer comment guider le patient pour essayer de rester dans les fins de mouvement le plus possible. Donc, si on revient à notre H, je partais d'abord vers la droite pour faire une flexion et je peux ensuite tester mon extension, toujours avec la flexion latérale droite et ensuite l'extension droite. Fait que théoriquement, on va comprendre dans la première patte du H, si je me penche vers l'avant et que je fais ma flexion latérale et que je me penche vers l'avant, je vais donc créer comme une ouverture vertébrale gauche. Et on va voir qu'est-ce que le patient va nous donner comme résultat. Fait que si on fait nécessairement les autres pattes, alors ici, je m'en vais vers la flexion latérale gauche, je fais une flexion avant, une flexion latérale gauche et une extension. On revient à l'interprétation dans un instant. Le I, quant à lui, on part toujours au centre. Le patient va d'abord faire une flexion lombaire, et je vais induire ensuite mes flexions latérales. Voir ce que le patient va faire, comment il va réagir à cette direction-là, à cette direction de mouvement-là qui est différente. Fait que si je fais l'autre patte de flexion, alors ma flexion, la flexion latérale gauche qui m'amène une ouverture vertébrale droite. Et pour l'extension, c'est le même principe. Je fais d'abord mon extension et ensuite une flexion latérale droite pour créer une fermeture droite. Extension, flexion latérale droite. Et ensuite, bien sûr, ma fameuse extension avec une flexion latérale gauche pour voir la réaction du patient en extension, en fermeture gauche. Et là, ce qu'on va vouloir rechercher, c'est est-ce que la fin de mouvement, peu importe la direction utilisée, crée les mêmes symptômes. Si j'ai mon patient, je fais une flexion latérale droite, une extension droite, j'ai ma douleur de fin de mouvement, et je prends mon même patient, je lui fais d'abord faire son extension, sa flexion latérale droite, j'ai la même douleur, similaire, je peux probablement suspecter un manque de fermeture lombaire à droite. Je n'ai pas encore déterminé le niveau exactement, c'est pas plus spécifique que ça, mais ça me donne une bonne idée fonctionnelle de ce qui reproduit les symptômes du patient. Si cette fois-ci, par exemple, on avait, je fais ma flexion latérale gauche, je fais ma flexion antérieure et je crée une douleur ici à droite. Alors, flexion latérale, et quand je me penche vers l'avant, ça crée ma douleur droite. Mais je vais m'attendre à ce que ma patte de I, dans la même fin de mouvement, crée la même chose. Je fais ma flexion latérale, et j'ai aucune douleur. Que s'est-il passé alors que je termine au même endroit, mais que j'ai une réaction différente? Fait que nécessairement, on peut suspecter, encore une fois, qu'il y aurait eu une instabilité ou une hypermobilité
au niveau lombaire droite qui a amené des symptômes différents. Donc, en résumé, le HI, c'est pas super spécifique, mais c'est un excellent outil pour faire la différence entre quelque chose qui serait un manque de fermeture, un manque d'extension droite facétaire versus peut-être une hypermobilité ou une instabilité vertébrale. On regarde ça avec un patient. Alors, tout à l'heure, on se parlait des fameux mouvements H et I pour essayer de faire la différence entre peut-être un manque de mobilité, d'ouverture et de fermeture facétaire ou un problème d'instabilité ou d'hypomobilité vertébrale. Est-ce que si on fait un chemin similaire, la réaction du patient va être différente? Si elle est pareille, on pense à un manque de mobilité, de fin de mouvement. Et si elle est différente, si ma réaction est différente, dépendant par où je passe pour arriver à la fin du mouvement, on pourra penser à quelque chose d'hypomobile ou d'instable. Alors, le patient ici, l'idée, en fait, la clé d'un H et d'un I qui traduit bien la situation du patient, c'est de toujours être en fin de mouvement. S'assurer qu'on accompagne chacune des transitions du H et du I en restant dans les fins de mouvement. Alors, commençons par démontrer un H. On commence donc par les flexions latérales gauche ou droite. Je veux accompagner mon patient dans une ouverture gauche. Alors, il commence donc par sa flexion latérale droite. Je l'accompagne comme ça en stabilisant avec ma jambe, mon bassin, et je l'amène en fin de fermeture. Et je le questionne donc sur ses symptômes. On revient. Alors ça, c'était ma patte de H en flexion droite pour l'ouverture gauche. Même chose donc pour l'autre flexion latérale, je stabilise. L'autre patte de H en flexion s'en va en avant, je stabilise avec ma hanche et je stabilise avec ma main, je le tiens dans un maximum d'ouverture. Toujours rechercher les symptômes du patient. Est-ce que ça crée la douleur d'ouverture d'un côté ou de l'autre? Pour les pattes de H en extension, j'aime bien m'installer comme ça en arrière du patient. Il va mettre ses mains sur ses fesses pour s'aider à se stabiliser. On s'en va en flexion latérale droite. Je fais contre-pression avec lui et je l'aide à venir chercher sa fin de mouvement de fermeture droite. L'autre patte de H en extension, où je ferai ma flexion latérale gauche. Je garde mes fins de mouvement pour être bien en fin de fermeture gauche et je note ses réactions. Le I maintenant. La différence entre le H et le I, c'est qu'on commence donc par la flexion et l'extension avant d'ajouter les composantes de flexion latérale. Alors, je me penche en avant en flexion et je stabilise avec ma hanche et ma main pour bien ouvrir son ouverture, là, sa flexion latérale gauche lombaire. Je l'accompagne en revenant. Je vais faire l'autre ouverture en faisant une flexion avant. Je stabilise avec ma hanche, je stabilise avec mon autre main pour l'amener en hyper-ouverture de fin de mouvement droite. Toujours dans le respect des symptômes du patient. Et je prends en note si j'arrive à reproduire sa douleur de consultation. Même chose pour les pattes de I en extension. Je stabilise, les mains sur les fesses. Je stabilise comme ça, là. Moi, je m'installe en S2, là, les épinaysacs postéro-supérieurs. Je fais contre-pression pour d'abord amener mon extension et glisser vers la flexion latérale droite pour une fermeture lombaire droite. Je note les symptômes. Je fais une extension pour mon autre patte de I en fermeture gauche en fin de mouvement. Et je compare les symptômes du patient. Fait que rapidement, si on ajoute ce qu'on a suspecté tout à l'heure sur notre tableau, suspectons donc un problème de fermeture lombaire droite. Alors, j'aurais donc trouvé, les mains sur les fesses, que soit la patte de I en fermeture droite crée ma douleur,
ou que ma patte de hache, toujours les mains sur les fesses, en flexion latérale, sur pression en extension, j'arrive en fin de mouvement au même endroit, ça pourrait suspecter ou suggérer un manque de fermeture lombaire droite que je vais aller confirmer avec mes MPIV, avec mes mouvements accessoires, quel niveau pourrait peut-être être davantage impliqué. Deuxième scénario, on suspectait une instabilité ou une hypermobilité en ouverture lombaire droite. Alors, cette fois-ci, pour la patte de I, j'accompagne mon patient en flexion et j'ouvre. Aucune réaction, aucun problème. On revient. Fait que ma patte de I ici a créé aucun symptôme. Je fais le même scénario avec ma patte de H. Alors, flexion latérale droite, flexion avant, flexion latérale gauche, pardon, flexion avant, et là, ça crée un rebond, un blocage, une douleur. On va souvent avoir une réaction pendant le trajet. Flexion latérale et on n'est même pas à la fin du mouvement et le patient ressent ce jeu articulaire ou cette instabilité, hypermobilité lombaire qu'on n'a pas trouvé dans la patte de I. Fait que donc, encore une fois, c'est pas super spécifique, mais je trouve pour un thérapeute qui veut se faire une idée fonctionnelle au niveau de l'ouverture, fermeture facétaire versus instabilité, hypermobilité, les H et les I sont vraiment un outil intéressant. Merci.